Et les mages, ça y est, je suis de retour chez Otaku. Je suis ravie de vous retrouver, pardon. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Je sais que j'ai pas été là pour le chapitre 165, j'avais prévenu. Le 166, j'avais pas prévenu parce que je pensais pouvoir le faire et au retour des vacances, j'ai pas pu parce que j'avais d'autres choses à faire. Puis un examen de conduite qui approchait que finalement j'ai pas pu le passer tout de suite. Enfin bref, une grande histoire. Mais il n'y a pas de souci sur ça, ça va se repasser. Hein. Donc aujourd'hui, nous attaquons sur le chapitre 167 pour démarrer à partir de cette rentrée. Donc, petit récap sur le chapitre 166. Le récap, alors, il va être basé sur Lucie un peu. Donc en fait, on voit Lucie qui se retrouve face à Caramil. Complètement transformée, hein, bien sûr, parce que tous les habitants étaient transformés en dragons. Donc il commence à se battre. Pendant ce temps-là, on voit Natsu qui débarque dans la guilde de Egnia et il se retrouve contre Brian, le gars du saloon, si vous vous rappelez, avec le chapeau qui mange. Sauf que lui aussi transformé, bien sûr. Donc peut-être vachement plus vénère. Hein. Nous allons voir ça pour la suite. Parce qu'il avait l'air de bien attaquer déjà. Hein. Et ensuite, nous voyons un petit peu Ignia qui part à la recherche de Faris, la mage noire. Il veut commencer à détruire parce qu'il veut détruire tout le noir qui va envahir dans le monde. Et Faris, elle commence à envoyer ses Zorason Zex au combat, à battre tous les adversaires. Et ce chapitre se finit par Lucie qui va invoquer Cancer, mais Cancer, sachant que c'est sous l'eau, impossible, il respire pas comme un être humain. Donc au final, elle n'a pas un seul esprit qui peut respirer sous l'eau, à part Aquarius, mais sachant qu'elle n'a plus la clé, c'est qu'elle se retrouve en déficit. Donc elle voulait tellement que Aquarius soit là, sauf qu'elle n'est pas là. Donc elle se retrouve dans le mauvais moment, mauvais feeling. Sachant qu'elle allait se faire presque battre par Caramil, mais soudain, Brandish apparaît pour contrer l'attaque de Caramil. Donc nous allons savoir ce qui se passe dans ce chapitre entre Lucie, Brandish qui débarque, savoir ce qui se passe, pourquoi Brandish est revenu soudainement là comme ça. Peut-être savoir ce qui se passe pour Natsu ou les autres, on va savoir ce qui se passe dans ce chapitre. Voilà, c'est parti, générique. Cette fois-ci, j'ai pas la caméra avec moi pour l'instant, donc on va rester comme ça. Donc c'est parti pour le chapitre 167, une amie qui attend dans la mer déchaînée. Deux belles femmes Lolita gothiques captivent le monde. Elles sont trop belles. Je suis venue sur la première page quand je me suis mise sur le site. J'ai fait mais elles sont trop belles. Brandy chez Lucie, ça leur va trop bien comme ça. En tout cas, très contente. Alors, ouais, donc Brandish qui débarque soudainement, ouais. Brandish ? Ouais, personne s'y attendait. Donc elle a été rejetée, donc elle a trouvé l'adversaire tête à sa taille, là. Comment t'es ? Ti ou t'es ? Enfin, je sais pas trop la meilleure façon de le dire. Tu l'as bloqué en agrandissant le corail ? Waouh ! Tu sais, ça fait penser à One Piece quand il utilise le Gamegam, mais t'as un jet en point comme ça, là. Ouais, ça y ressemble, ouais. Mais merci. Quand nos corps ont été échangés, c'était de ta faute ? Non, c'était la magie d'un ennemi. Eh bien, je suppose que c'est cool. Je me suis bien amusée. Ah ouais. Cool, elle se retrouve dans le corps de Lucine. Ouais, c'était trop bien. Alors, pourquoi tu es là ? Tu ne ressens rien. Oh ! La lacryma. Ouais. La lacryma géante ? Celle qui transforme les habitants de la ville en dragons. Ah ! Sacré lacryma.
Elle a dû voir quelque chose. Non! Oh, c'est la clé d'Aquarius! Oh, c'est pas vrai! C'est trop bien! Oh, c'est trop bien! Ça y est, elle a enfin retrouvé la clé d'Aquarius. Mais c'est génial! Bah, surtout qu'elles ont toutes les deux, en fait, parce que vu que Brandy, je veux récupérer aussi la clé. La clé d'Aquarius! J'ai suivi sa magie. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Aucune idée. Aquarius! Aquarius! Wow. Ah bah bien sûr, elle allait stopper son chemin. Désolée, mais c'est la seule chose que je peux pas te laisser. Oh. Aquarius appartient à ma mère. Elle n'est pas à toi. Il y a toujours cette rivalité de cette histoire de clé quand même, c'est incroyable. Elles sont devenues plus ou moins amies, mais cette histoire de rivalité de clé, c'est incroyable. Elle n'est pas une possession. Aquarius est mon ami. Ouh, joli, joli, joli. Merphobia qui débarque. Joli le plan du dragon devant la lacrima avec l'ombrage et tout. Je trouve ça vraiment joli. Bon, en tout cas, ouais, ça félicite pas les affaires. Qu'est-ce que c'est? Le dragon divin de l'eau, Merphobia. Un dragon? Oui, le dragon Slayer aux cheveux roses qui est toujours avec toi. Et le chat en peluche. Ils ont leur propre mission. Ça aurait pu aider, ouais, Natsu et les dragons Slayer, donc ouais. Mais bon, là, maintenant, il faut se débrouiller, chacun aura un truc, quoi. Même ma magie ne fonctionne pas sur un dragon. Ah, bah, j'arrive pas à faire bruit d'un dragon, donc vous aurez pas le doublage, finalement. C'est complètement pourri ce que j'ai fait. Il devrait se calmer si nous détruisons cette lacrima géante. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. Je vais attirer l'attention de Merphobia. Détruis la lacrima géante, Brandish. Je pourrais partir avec la clé d'Aquarius une fois que j'aurai détruit cette lacrima. Tu n'es pas ce genre de personne. Elle y croit, ouais, franchement, elle y croit. Franchement, on peut bien se douter que, vu qu'elle est constellationniste et que Lucie a un lien plus fort avec Aquarius, bien sûr, Brandish, elle va laisser la clé, comme en fait sa mère avait donné la clé d'Aquarius à la mère de Lucie, quoi. Ce serait à peu près là, ce qui répète l'histoire de leurs deux mamans avec elle. C'est incroyable. Ouah, complètement sur Lucie, Merphobia. Merphobia! Donc là, on a tout le flashback. Je lirai pas tout. C'est le flashback de tout ce qu'on avait vu, que vous allez revoir dans les épisodes. Enfin, même déjà vu. Donc voilà, je vous laisserai, vous mettre en pause. Je vous laisserai lire parce que ça prend un peu de temps, quoi. C'est à peu près ce qu'il raconte dans ces trucs-là, tous les moments où il a parlé, quoi. Vous avez choisi de coexister avec les humains. Votre noble intention a été contrariée par Igna. C'est chaud, là, se bat contre un dragon, là. Oh là! Oh là 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 là! Les poils se faire croquer par Merphobia. Oh, truc de malade. Ouais, faut que Brandish se dépêche, quoi. Pendant ce temps-là, Natsu. Putain, trop vénère. Et ça, c'est trop classe. Excusez-moi pour les gros mots, mais franchement, Natsu est vraiment trop classe. Oh, joli, 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 joli. Ouenya. L'ère des dragons commence. Ouh. Ah! Les humains ne peuvent pas battre les dragons. Putain, c'est fait avaler? Ça veut dire qu'elle a fini dans le corps de... Wow, wow. C'est pas un peu... Tu vois les crocs derrière le corps de Lucie. Ça commence à faire peur. Qu'est-ce qui va se passer? Il faudra juste que Brandish elle casse la lacrima, mais est-ce qu'elle aura le temps de les casser la lacrima avant que... Qu'est-ce qui a posé un problème? Ou est-ce qu'il va se passer autre chose? J'en sais rien. Franchement, on s'attendait pas à ça. Déjà que elle retrouve la clé d'Aquarius avec Brandish. Et là, Merphobia qui avale d'un seul coup Lucie. Lucie qui est pas assez puissante contre un dragon, bien sûr.
se retrouvent face à face. Alors, qu'est-ce qui va se passer, pardon. Franchement, je ne sais pas du tout. Est-ce que Brandish va pouvoir casser cette lacryma pour sauver les habitants de cette ville et tout? Mais vu que Mercphobia, c'est différent, il est pas vraiment enfin, il est habitant de cette ville, ok, mais il est le dragon divin quand même, alors que les habitants ne sont pas vraiment dragons. C'est un grand mystère qui va se passer parce qu'en fait, c'est la caisse à lacryma qui dit que en fait, il va retrouver son état initial. J'ai un peu de mal à croire. Ou est-ce que il va se passer quelque chose qui fait que ce serait génial en fait que ça fasse comme dans Fairy Tail, mais ce serait trop répétitif. Après, ça serait pas cool. Le fait est que Lucie, elle se fait avaler par un dragon, mais bon, elle est pas morte. Soudainement, il y a soit Aquarius qui pourrait apparaître, ce serait trop bien, ou soit Natsu qui va apprendre dans n'importe quel moyen, mais alors je sais pas parce qu'il est de l'autre côté, hein, il est occupé avec autre chose, ça va être compliqué. Et qui va se transformer en END, ce serait génial, hein, parce que même en fait, sous forme END, il peut être très fort. Hein. Mais je sais pas après s'il pourrait battre des dragons divins. Mais déjà que il arrivait à battre des dragons divins, mais apparemment leur force n'était pas poussée au maximum. Donc là, ça reste un grand mystère. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous attendez de la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, ce que ça sortira comme chapitre, ce que vous attendez, des hypothèses, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez passé une très bonne rentrée pour certains. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Mouah.